Je m'appelle Laetitia Bogart, j'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je suis malvoyante, de naissance. J'en ai conscience depuis aussi loin que je m'en rappelle. J'ai toujours su que j'étais un peu différente des autres enfants. C'est surtout à l'adolescence que ça a été plus dur. Parce que là, vraiment, il y a des enjeux plus importants. La puberté, les études qui deviennent quand même plus complexes, l'avenir qui se dessine, qu'est-ce que je vais faire comme études, qu'est-ce que je vais devenir. Il faut pas se leurrer, c'est là où ça frappe. Je m'appelle Clémence et je suis une amie de Laetitia depuis 20 ans. Bah, déjà, elle m'en a parlé que très tard, plusieurs années, avant qu'elle le mentionne. J'avais rien remarqué. Je crois que personne n'avait rien remarqué, d'ailleurs. Je me forçais à être comme tout le monde. Ne pas être différente parce qu'on était rejeté plus facilement, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir bon aussi jusqu'au bout. J'étais très surprise, en fait, parce que justement, ça se voit pas. Comment je vois? Je vois flou. Je n'ai pas de vision de détail. Et comme j'ai une forte différence entre mes deux yeux, j'ai pas de vision binoculaire. Donc c'est tout le temps mon œil gauche qui fonctionne. Et alors j'ai cette espèce d'absence de vision au centre. J'ai très longtemps eu du mal à parler de mon handicap. Et là, que ce soit vraiment visible, tout le monde voit à travers mes yeux ce que je vois, ce que je vis, ça fait quelque chose. Et puis enfin, ouais, arrivé à ça, je me rends plus compte, effectivement, de ce qu'elle doit vivre tous les jours. Parce que c'est quelque chose d'expliquer un handicap et puis de vraiment aller le voir, le vivre un petit peu. C'est pas voir les panneaux, c'est pas voir les gens qui arrivent. Ouais, c'est... Ben, en fait, j'imagine pas à quel point ça doit être fatigant, en fait, d'être toujours sur le qui-vive comme ça. Et, et vraiment le visualiser, ben, moi, je trouvais ça aussi émouvant parce que, enfin, on se rend compte et c'est beaucoup d'émotions, quoi. On a envie de rendre les choses faciles pour elle, en fait. Et parfois, on est un peu en colère quand justement, c'est pas le cas. Donc ouais, je pense que je vais un peu plus me battre, je crois, pour ce genre de choses, ouais. Il y a un Belge sur 100 qui est confronté à ce genre de vision. Je pensais que c'était rare, mais 1 sur 100, bah, en fait, c'est pas rien. Et du coup, je me demande, mais pourquoi il n'y a pas plus de choses qui sont mises en place pour aider ces personnes? Parce que, comme Laetitia le dit, beaucoup de gens n'osent pas se dire qu'ils sont confrontés à des problèmes. Donc, ils ne veulent pas déranger, ce que je trouve incroyable. Accepter l'aide, accepter de prendre le temps. C'est ok de pas s'entendre avec son handicap, de pas être content. Moi, j'étais très en colère contre mes yeux, en colère contre mon corps. Je pense qu'il faut prendre le temps d'apprendre à s'aimer et ne pas se fermer des portes ou ne pas laisser certaines personnes fermer les portes. Parce que ça, j'en ai eu aussi. Des gens qui me disaient « mais non, tu n'en seras pas capable, ne te fais pas d'illusions ». Et en fait, on peut toujours avoir des illusions et on peut toujours essayer. Et si ça va pas, mais on aura toujours essayé. Pourquoi pas essayer, en fait?